Hello la team, j'espère que vous allez bien, ok? Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 3 idées business que vous pouvez lancer en Afrique ou même en dehors de l'Afrique avec un petit budget, ok? Si c'est la première fois en tout cas que tu me découvres, que vous me découvrez, moi c'est Fallon et je partage régulièrement sur ma chaîne Fallon Media des contenus de développement personnel, de comment justement bouleverser ton mindset pour aller de l'avant, ok? Des contenus pour t'aider à créer et à développer ton propre business en ligne, ok? Si c'est la première fois que tu me découvres et que ces sujets-là, cette thématique te parle, abonne-toi sur la chaîne parce que je partage régulièrement des contenus très édifiants, ok, chaque semaine. Et tous les vendredis, tu as droit en fait à un live où tout le monde peut intervenir, partager justement sur des sujets d'actualité, sujets qui font polémique dans la société, où tout le monde a droit à la parole, tout simplement, ok? Donc, si tu te retrouves dans tout ce que je viens de dire en termes de présentation, abonne-toi et surtout partage cette vidéo-ci parce que je vais te partager 3 pépites, 3 idées business que tu pourrais lancer à partir de chez toi, de la maison, mais vraiment avec pas grand-chose, ok? Donc, je vais sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, j'aimerais te raconter une histoire, ok? Pourquoi justement j'ai eu la première idée business? C'est tenu d'une histoire que j'ai vécue personnellement, ok? C'est l'histoire de l'un de mes séjours. En fait, j'étais rentrée dans mon pays natal et en Afrique. Et du coup, j'étais rentrée avec la famille. J'avais besoin de compotes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les compotes? C'est des purées de fruits qu'on fait bouillir et qu'on écrase. Donc, vous prenez des fruits, je prends un exemple, hein, la pomme, peut-être la poire, que vous faites bouillir sur le feu, que vous écrasez. Ça devient en fait comme une purée. Et c'est ça justement que, généralement, c'est très bon pour les adultes, mais aussi pour les enfants dans leur croissance. Donc, j'avais besoin justement de cette purée-là au cours de mon séjour. Et généralement, ces purées sont utilisées pour le goûter ou le petit déjeuner. Donc, ça dépend de chaque personne. Donc, moi, j'en avais besoin. Généralement, j'en prenais pour la famille au moins 1 ou 2 par jour. Ok? Donc, j'étais allée au supermarché pour m'en procurer et j'ai vu en fait que le prix d'un petit pot, je pense un tout petit rikiki petit pot, était à 900 francs CFA. Bon, 900 francs CFA, pour ceux qui demandent c'est à combien équivalence, c'est à 1,50 € si je ne me trompe et environ 2 $ canadiens, ok? Donc, c'était à 900 francs le petit pot. Le premier jour, j'ai acheté le petit pot. Et je l'ai vite consommé parce que déjà un petit pot tient juste pour une personne, ok? Le second jour j'ai acheté, je me suis rendu compte que, attends, en seulement 2 jours, j'ai acheté près de 2000 francs CFA de petits fruits écrasés. Et sachant ajouté à ces petits fruits, il y a des petits pots de yaourt aussi qu'on prend, ok? Donc je me suis rendu compte que la facture quand même commence par chiffrer, quoi. Donc en réfléchissant à quelle idée business je vais vous apporter cette semaine, je me suis dit, mais tiens, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas commun en Afrique, de prendre des fruits et de les écraser. C'est pas généralement dans nos cultures, dans nos traditions, parce que on trouve souvent des fruits qui sont frais au marché. Donc pourquoi avoir du frais et laisser le frais justement pour aller prendre la purée? Mais si on raisonne comme ça, on va passer à côté d'une valeur du business qui est en fait, qu'est-ce qu'on fait des fruits qui sont périssables? Parce que vous allez voir en fait qu'il y a des fruits même qui sont saisonniers, hein. Vous allez voir qu'il y a des fruits, suivant certaines saisons, on peut trouver de la mangue ou pas, de la pomme ou pas, on peut trouver de la poire ou pas, des bananes ou pas. Donc, suivant les saisons, on peut trouver des types de fruits. Ok? Et vous allez voir en fait que au niveau des bonnes dames qui vendent au marché les fruits frais, il y a certains fruits en fait qui restent tellement ils ne vendent pas que ça périt. Donc du coup, moi, l'idée business, c'est justement, tu vas au marché, ok? Là, je pars sur la thématique de, t'as pas un grand budget, ok? Je vais te dire, tu commences avec un budget de 10 000 francs CFA. Tu vois que vraiment, c'est vraiment insignifiant. 10 000 francs CFA. Tu vas au marché, tu vas voir les bonnes dames qui vendent tout ce qui est fruits et légumes,
voilà, tu vas te rapprocher d'elles. Tu leur dis en fait que est-ce que vous avez la possibilité de me fournir un fruit? Moi, je ne recherche pas forcément des fruits qui viennent d'être commencez pas à être mûrs, même des fruits qui sont déjà bien mûrs. Moi, j'en ai besoin et vous allez me les vendre mais à vil prix, ok? Parce que comme c'est des produits que vous risquez de perdre, au lieu de les perdre, moi, je peux les récupérer tout simplement pour mon projet. Donc, vous partez en fait, vous rapprochez de ces bonnes dames-là et vous achetez peut-être un lot de fruits à 2000. C'est déjà beaucoup, hein, un lot de fruits à 2000 francs CFA. Pour un début, vous achetez des lots de fruits de 2000 francs. Ok. Dans le même temps, au marché, vous allez voir sur il y a des stands en fait où ils vendent des petits packaging là, des petits pots que tu peux mettre tes étiquettes dessus, mettre ton numéro, ton logo, ton adresse justement au cas où les gens veulent te contacter. Voilà, vous allez sur ces stands là, vous achetez peut-être 10 petits pots ou 20 petits pots pour démarrer. Ok, vous achetez ces petits pots là, vous rentrez chez vous, vous prenez les fruits que vous avez achetés, vous les mettez dans de l'eau, vous mettez du bicarbonate pour désinfecter tout ça, ok? Et vous maintenant, vous laissez un peu dans l'eau, vous rincez, vous laissez à cuire correctement les fruits. Si c'est de la pomme que vous avez choisi, de la poire, de la banane, enfin, tous les fruits que vous voulez, même de la mangue, vous laissez cuire ces fruits-là. Vous laissez cuire à petit feu. Et ensuite, vous les écrasez. Vous écrasez et ça en fait une purée. Cette purée-là, vous mettez dans vos petits pots que vous avez déjà lavé, stérilisé, tout ça. Vous les mettez dans le petit pot. Vous mettez la compote, la purée que vous avez obtenue dans les petits pots là. Ok. Et vous les stérilisez. Maintenant, comment vous allez vendre? Vous allez me dire, ben ok, d'accord. Avec 10 000, tu as trouvé une idée, tu es allé au marché, tu as pu avoir la matière première, tu as pu faire, voilà, tu as eu le produit fini. Comment je fais pour vendre cela? Et donc, c'est la différence sur ma chaîne, justement. Moi, je te donne même des stratégies de vente, ok? Donc, pour vendre, c'est simple. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'écoles de maternelle, d'enfants, en fait, dans les quartiers. Généralement, il y a les écoles, les lycées, il y a les petites maternelles, les petites sessions et tout. Vous allez dans les écoles, dans les petites maternelles là. Vous savez, les maternelles où il y a les enfants là. Parce que généralement, les enfants, ils prennent ces petits compotes là en termes de goûter et ces petits pots de yaourt. Ok? Donc, vous pouvez accompagner même ça de yaourt. Si vous savez, la recette de yaourt, c'est sur YouTube. Donc, vous allez au niveau de ces maternelles là, vous demandez à rencontrer la directrice. Moi, je vous donne le directeur ou la directrice, bien sûr, vous vous présentez très bien. Vous gardez vos pots de yaourt avec les étiquettes collées dessus. Vous les mettez dans votre sac. Vous gardez une carte de visite, ok? Donc, vous travaillez bien votre speech, vous demandez à voir le directeur, vous lui présentez le projet, que vous êtes une jeune entrepreneuse ou vous êtes un jeune entrepreneur qui veut se lancer justement dans tout ce qui est naturel, bio pour les enfants. Et que, voilà, vous venez de démarrer, vous avez déjà démarché quelques écoles, même si ce n'est pas encore le cas, il faut valoriser le projet, ok? Vous êtes en train de démarcher des écoles et tout, qui aimeraient bien travailler avec vous. Donc, vous avez trouvé que c'est une belle opportunité pour cette école, cette garderie-là, si justement la garderie est prête à vous accompagner et même si c'est à tester les petits pots. Donc, vous pouvez leur proposer de laisser 5 pots pour les enfants, pour la journée, pour voir ce que ça donne. Et du coup, c'est comme ça que vous démarchez 1, 2, 3, 4 garderies comme ça, que vous allez alimenter chaque jour. Donc, la veille, vous faites vos pots et comme ça, ils mangent même du frais. C'est pas quelque chose qui est conservé, ils mangent du frais. Vous comprenez? Donc, vous démarchez les petites garderies de quartier là au pays et vous allez leur proposer les services. Et même, pour aller même plus loin, vous pouvez proposer, comme c'est des garderies, donc ils ont une crédibilité à garder, ils ont une adresse fixe, vous pouvez leur proposer de laisser la marchandise, quand ils finissent, le soir, vous venez récupérer justement vos sous, tout simplement. C'est du gagnant-gagnant. Et comme il y a les enfants qui restent à la cantine, ils peuvent justement avoir de très bons fruits. Et c'est une valeur sûre aussi pour les parents qui ont mis aussi de l'argent pour investir sur ces enfants-là, pour les amener dans cette garderie. Ça fait une bonne renommée pour la garderie. Donc, sachez vendre la chose, ok? Trouvez des arguments. Là, j'ai juste briefé vite fait, mais trouvez des arguments, ce qui peut pousser justement un parent à mettre son enfant dans une garderie où on prône le bio, le naturel, ok? Donc, ça peut être très intéressant comme business. Donc, positionnez-vous sur les petits pots là. Imaginez, moi, j'ai acheté le petit pot à 900. Okay. Vous pouvez le vendre avec le prix de la matière première, le prix des bocaux là, tout compris.
Supposons que ça vous coûte au total 150 pour le faire ou 200. Vous faites fois 3 le prix. Toujours la règle dans le business, ok? Donc, vous pouvez le vendre à peut-être 450 ou 500 francs, voire plus. Ça dépend de vous, votre affinité. Donc, imaginez pour une compote qu'on achète en supermarché, qui est conservée depuis longtemps, qu'on vend à 900 francs, versus une compote qui est faite maison, frais, ok, avec des produits naturels bio de chez nous, qu'on va peut-être à 450, 500, laquelle on va prendre. Donc, le deal, il est là, en fait. Il faut savoir juste vendre la chose. Rapprochez-vous des supermarchés qui puissent justement vous accompagner dans ce processus-là. Et je suis certaine que vous allez vous faire des sous, ok? Donc ça, c'est la première idée business. J'ai pris mon temps pour te l'expliquer, mais vraiment, mûrir la chose. Et je pense avec 10 000 au départ et avec une bonne stratégie derrière, tu peux déjà commencer par démarcher des clients et petit à petit te faire un peu de sous, ok? C'est l'objectif. Je vais passer au deuxième business, ok? Le deuxième business, c'est le business de répétiteur, de maître de maison. Et je m'explique, ok? Vous savez que dans la tradition, enfin, généralement en Afrique, quand les élèves ils vont à l'école et qu'ils reviennent à la maison, ils ont souvent des petits maîtres qui viennent à la maison pour les aider à faire leurs exercices et tout. Toi, tu peux te positionner là. Parce que là, on suppose que tu n'as pas de budget du tout pour démarrer. Donc, tu n'as que tes connaissances dans ta tête. Donc, comment tu peux faire pour monétiser tout cela? Supposons que tu aimes bien les mathématiques ou la physique ou même le français ou l'anglais, ok? Tout ce que tu as la compétence pour monétiser, c'est un atout pour toi. Donc, c'est simple ce que tu vas faire. Tu vas voir au niveau des quartiers, des amis de ton quartier. Tu leur dis, écoute, moi, j'ai fait telle formation, je sais faire telle mathématique, je peux encadrer des élèves de CM1, CM2. Voilà, tu précises en fait les classes qui t'intéressent, là où tu es plus à l'aise à accompagner les étudiants, les élèves ou les étudiants, ok? Donc, tu en parles de bouche à oreille comme ça. Et tu dis en fait que pour cette année, tu aimerais faire une mini-classe chez toi, ok? Peut-être 2 ou 3 élèves qui justement à qui tu vas transmettre la connaissance et les aider à faire leurs devoirs. Donc, imagine en fait que tu commences au départ, tu as peut-être 3 amis qui en ont parlé à leurs amis et voilà, au final, tu te retrouves avec 3, 4, 5 élèves à encadrer en même temps. 5 élèves de CM2 par exemple ou de CM1. Donc, par élève, tu prends peut-être 25 000, 30 000 le mois. On est d'accord, on va sur le mois. Donc, imagine, tu as déjà, si tu as 2, ça te fait 60 000. Si tu as 4, ça te fait 100, 120 000. Si tu as 5, ça te fait au moins 190 000. Banalement comme ça. Banalement comme ça, tu te fais au moins 100 000 le mois, juste en étant répétiteur. Et à côté, tu sais que tu peux aussi vaquer à tes occupations. Donc, en journée, tu peux aller travailler. Et le soir, quand tu reviens, tu récupères les élèves. Tu fais 2-3 heures d'études avec eux. Et tu te fais un bon pactole. Donc, c'est vraiment, en fait, avoir des idées business n'est vraiment pas compliqué. Il faut juste réfléchir à qu'est-ce que je peux apporter comment je peux apporter de la valeur autour de moi. Et si tu réponds à cette question-là, tu as la bonne idée. Tu trouveras la bonne idée et j'en suis convaincue. Ok? Là, je vais te partager le troisième business. Ok? Je sais que je ne devrais pas m'attarder, donc je vais vite faire. Je vais te partager la troisième idée business que tu pourrais lancer. Je réfléchissais justement à tous les paysans qui, justement, quand ils récoltent leurs produits, ils n'arrivent pas à les couler sur le marché africain. Soit ils ne trouvent pas de clients, soit justement le marché est tellement tendu qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits, leur matière première. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Tu peux te positionner en tant qu'intermédiaire. Il y a plusieurs plateformes aujourd'hui sur lesquelles tu peux t'inscrire et tu proposes justement de vendre par exemple les noix de cajou, du piment, même si tu n'en as pas. C'est comme si en fait tu faisais du dropshipping de matières premières. Ok? Tu t'inscris sur ces plateformes-là. Tu dis en fait que tu as des piments à foison. Tu dis que tu as de la tomate à fournir. Tu dis que tu as de la noix de cajou. Tu as plein de matières premières. Tu as du blé à vendre, tu as du riz, etc. Et quand les gens, en fait, ils te contactent sur ces plateformes-là, il y a par exemple Espace Agro, je ne sais pas, .com, si vous ne connaissez pas. Il y a plein d'autres aussi, ok? Donc, tu t'inscris sur ces plateformes-là et tu dis en fait que tu possèdes ces matières premières-là. Les gens vont te contacter et vont te dire, ok, nous on a un contrat pour vous de peut-être 10 tonnes de blé. Est-ce que vous pouvez nous fournir? Tu vas dire, bien sûr que tu peux fournir. Donc, toi, tu vas te rapprocher auprès des paysans qui ont la capacité de te fournir du blé. Ok? Donc là, tu n'as même pas besoin, en fait, de sous pour faire ce que je te dis là. C'est juste, tu as besoin de ton mental, ok? Et de
la niaque, ok? Donc, tu vas te rapprocher auprès des paysans, tu leur dis, ok, est-ce que vous avez la possibilité de me fournir tel nombre de tonnes de blé? S'ils n'ont pas, bah, ils vont en fait en parler de bouche à oreille. Tu récoltes le nombre de blé qu'il faut, tu envoies la livraison, la cargaison et tu te fais une marge. Donc, tu sers d'intermédiaire entre les paysans et les clients. Et croyez-moi que des gens sont devenus multimillionnaires grâce à ce business-là. Multimillionnaire et c'est un réseau vraiment très fermé, mais si tu arrives justement à te positionner dessus, tu n'auras même pas besoin d'un budget de départ, tu auras juste besoin de ton téléphone et d'avoir justement un bon discours, un bon réseau de paysans, un bon réseau de clients et tout est bon. J'espère que tu as vraiment compris tout ce que j'ai expliqué là. Si tu aimerais que j'entre dans les détails de tout ce que j'ai dit auparavant, fais-moi savoir en commentaire ce que tu en penses et fais-moi savoir justement si tu veux que j'approfondisse encore des sujets, ok? Si tu as aimé le contenu, surtout, partage autour de toi parce que je sais que beaucoup de jeunes aujourd'hui chôment en Afrique se retrouvent justement à ne pas avoir de revenus parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Les idées business, ils n'en trouvent pas. Ils se posent des mille et une questions. Donc ces petites vidéos-là vont les aider à sortir de la précarité et à trouver de l'emploi ou à même en créer et à être force de proposition. Donc partage surtout cette vidéo, ça pourrait aider beaucoup de jeunes dans le besoin. Ok? Et si tu as aimé, surtout like. Et abonne-toi. Abonne-toi surtout pour me motiver à te produire encore d'autres vidéos. Et surtout, n'oublie pas notre live du vendredi qui est très souvent très épique, ok? Et sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et bye bye.